Bonjour. Alors ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore même, c'est regarder les jets d'eau qui arrosent mon gazon. Alors c'est un vrai spectacle, notamment quand la lumière basse du soleil se reflète sur les milliers de gouttes d'eau qui vaporisent l'herbe. C'est un arc-en-ciel perpétuel, c'est super beau. Au fait, vous avez vu mon gazon comme il est bien vert? Eh bien, le secret, il est là, sous cette caisse. C'est mon forage qui me permet d'avoir un joli jardin. C'est l'histoire de ce forage, ou plutôt celle de l'entrepreneur qui a réalisé ce forage, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Avec mon épouse, nous avions envie d'avoir un joli gazon. Mais comme la surface de notre jardin est assez importante, et qui plus est, nous sommes dans le sud de la France, eh bien l'arrosage avec l'eau de la ville représente un très gros budget. Voilà pourquoi nous étions très motivés pour avoir un forage et une automatisation de l'arrosage. J'ai donc fait appel à un spécialiste de ce genre de travaux, et nous avons fait affaire. Mais je ne peux pas dire que c'est grâce à son talent de vendeur. En fait, ce n'est vraiment pas de sa faute. Alors, j'ai analysé la démarche de cet entrepreneur et je vais vous expliquer pourquoi nous avons signé avec lui. Je vais surtout vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et vous indiquer la bonne méthode. Quand on rencontre commercialement pour la première fois un nouveau client, eh bien, ce qu'il faut éviter, c'est, premièrement, d'arriver en tenue de travail, pas toujours très propre. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Deuxièmement, de consacrer une toute petite plage de temps. Notre foreur est venu entre midi et midi 30. Il est venu juste avant sa pause déjeuner pour ne pas empiéter sur son temps de travail. Alors l'impression que ça donne, c'est que ça donne peu d'importance à son client, qui ne va pas se sentir considéré. Troisièmement, ne pas poser de questions. Pour le coup, dans notre histoire, c'est nous qui en avons posé beaucoup. Quatrièmement, ne pas prendre le temps de s'installer à une table. Alors je sais bien que le forage se trouve à l'extérieur, mais tout de même, lorsqu'on est assis, on est bien plus à l'aise pour discuter. Cinquièmement, ne pas argumenter sur son entreprise, sur ses solutions, ne pas montrer de documentation. Et sixièmement, ne pas faire un devis avec un descriptif précis. C'est tout ce que notre entrepreneur a fait. Il est venu entre midi et 2, en tenue de travail. Nous sommes restés debout devant le lieu de forage retenu. Ça a duré entre un quart d'heure et 20 minutes. Nous n'avons pas vu aucun book de présentation de son entreprise, aucune documentation, aucune réalisation, aucun témoignage, rien, nada. Alors voyant qu'il était pressé et qu'il voulait partir, nous avons tout de même demandé le coût et il nous a annoncé oralement le prix du mètre linéaire du forage, celui du tubage et celui des tuyaux posés. Alors juste avant son départ, nous avons fait le calcul nous-mêmes du prix de revient de cette installation. Nous n'avons jamais eu de devis, qu'il soit manuscrit ou dactylographié. Et ça a été difficile d'ailleurs pour nous de recomposer le devis, car nous n'avions pas eu la possibilité de prendre de notes. Il était pressé de repartir vers son chantier, et il nous a laissé c'est vous qui voyez. Nous avons donné un accord oral, toujours rien d'écrit, nous n'avons rien négocié, nous avons juste demandé une date d'intervention à 2 mois. Alors le travail a été réalisé de manière très professionnelle, tout fonctionne impeccablement depuis, et nous sommes complètement satisfaits. Mais pourquoi l'avons-nous fait travailler, et comment se fait-il que nous ayons pris notre décision si rapidement? Surtout pour moi, qui suis assez méfiant et très conditionné par la première bonne impression. En fait, tout était réuni pour ne pas travailler ensemble. Mais je vais vous expliquer quel a été notre cheminement pour arriver à notre décision. Nous avons acheté ces travaux de forage parce que quelqu'un d'autre nous a vendu l'entreprise. En l'occurrence, c'est le patron d'une entreprise d'espace vert qui s'est occupé de notre arrosage intégré et du gazon et de notre jardin en général. Il travaille avec ce foreur depuis une vingtaine d'années, et avant lui, c'était avec son père. Alors nous avons, une totale confiance en notre jardinier que nous connaissions depuis très longtemps, et dont nous apprécions les qualités professionnelles et morales.
Il est intervenu en tant que prescripteur et a fait tout le travail de conviction en amont. Son avis fait autorité et son charisme et son enthousiasme ont fait le reste. Alors quand il nous a dit de contacter ce foreur de sa part et d'y aller les yeux fermés, eh bien on était déjà conquis. Il nous a même prévenu que cet entrepreneur n'était pas très loquace, mais qu'il maîtrisait bien son sujet, qu'il était un bon professionnel. Eh bien on avait déjà acheté dans notre tête et on ne souhaitait même pas contacter une autre entreprise pour un devis comparatif. Notre jardinier avait fait preuve de beaucoup d'autorité dans sa prescription et c'est son expertise qui nous a convaincus. Aussi, lorsque le foreur est venu au rendez-vous commercial, car on est bien d'accord, quand on rencontre des clients pour un chantier, pour décoter un chantier, eh bien, on est en rendez-vous commercial. On fait le travail d'un commercial pour décrocher le chantier. Eh bien, je lui ai posé pas mal de questions et ses réponses, en fait, montraient bien qu'il connaissait bien son affaire, qu'il était un vrai professionnel. Mais si je n'avais pas posé de questions, quels auraient été nos critères de décision? Je crois que cela aurait été un vrai dilemme, car peut-on acheter sans explication? Même si son aspect était un peu bourru, son discours était franc et sincère, et il nous inspirait confiance tout de suite. Bon, nous avons été obligés de calculer nous-mêmes le prix avec les tarifs communiqués oralement, et dans ce type de travaux, la fluctuation peut être pas mal importante, parce que tout dépend en fait de la profondeur à laquelle on va trouver l'eau, en quantité suffisante. Mais notre homme connaît bien les sols et son estimation de la hauteur, de la profondeur à forer s'est avérée très proche de la réalité. Alors le prix total, quand on a fait notre étude, rentrait dans notre budget. Alors nous avons commandé. Mais on est bien d'accord, il ne nous a rien vendu, c'est nous qui avons acheté. D'ailleurs, si nous n'avions pas répondu à son offre, eh bien, c'est sûr et certain, il ne nous aurait jamais relancé. Voilà donc l'attitude de mon foreur, qui est celle d'un très grand nombre de petits entrepreneurs. Par contre, eh bien, j'aurais bien aimé connaître le mode de pensée de mon artisan. Est-ce qu'il s'est dit, je suis un bon vendeur, j'ai une bonne technique commerciale? Pourquoi en changer puisque ça a marché? Puisque ça a toujours marché ainsi, et même au temps de mon père. En fait, de technique commerciale, il n'y en a aucune. Ou alors il s'agit d'une piètre stratégie. Avoir ce type de raisonnement, eh bien c'est dangereux, et je vais vous dire pourquoi. Je vous rappelle que l'affaire s'est faite parce qu'elle a été vendue par quelqu'un d'autre, en l'occurrence notre jardinier, et que notre foreur n'est pratiquement venu que pour formaliser l'affaire. Mais imaginez un peu que je le contacte via les pages jaunes par exemple. Donc choisi complètement au hasard. Ça aurait été une toute autre histoire. Pensez-vous que j'aurais signé? Pas sûr du tout. J'ai déjà raconté dans une vidéo une histoire similaire pour la construction de ma piscine avec des artisans qui m'avaient été recommandés par leurs fournisseurs. Alors cette vidéo elle est très intéressante parce qu'elle montre bien les forces et les faiblesses d'une entreprise type et surtout elle met en avant les erreurs à ne pas faire. J'explique tout ça dans cette vidéo et si cela vous intéresse, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous cette vidéo. Pour en revenir à mon entreprise de forage, je trouve que c'est bien dommage que lui, comme beaucoup d'autres artisans, tout corps d'état confondu, agissent ainsi, c'est-à-dire sans méthode, sans stratégie. Ils ont beaucoup de pertes en temps, en énergie et en occasions ratées. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec Internet et d'autres moyens de communication, la concurrence est de plus en plus féroce. Ceux qui auront la meilleure image et la meilleure stratégie réussiront le mieux. Ceux qui se démarqueront gagneront en croissance et en planning bien rempli. J'ai donc réfléchi à la stratégie que mon foreur aurait dû mettre en place. Quelle aurait dû être la meilleure manière de vendre ses forages? Et je ne parle pas que de mon exemple où il est venu pratiquement formaliser un chantier. Non, je parle de ce qu'il devrait toujours faire en appliquant ma méthode comme si j'étais son coach. J'ai donc préparé une vidéo qui montre et explique pas à pas la bonne méthode que cet artisan aurait dû appliquer. Cette méthode, eh bien, elle peut s'adapter à n'importe quel domaine d'activité, elle est cohérente, persuasive et permet de convaincre vos prospects et de leur faire signer plus facilement vos devis. De leur faire dire oui et en plus d'augmenter de façon sensible votre panier moyen
et bien entendu d'augmenter ainsi vos marges. Par contre, eh bien, cette vidéo, elle n'est pas destinée à tout le monde. D'abord, parce que ce que je vous révèle va beaucoup plus loin que ce que l'on peut voir ici ou là, et que c'est une vraie mine d'or. Et puis, j'ai envie d'en faire profiter uniquement ceux qui sont motivés, ceux qui veulent vraiment progresser, qui ont une certaine ambition. En tout cas, l'ambition de s'améliorer et d'améliorer leur quotidien. Je vous propose donc une vidéo premium pour membres premium. Alors, si vous voulez la télécharger gratuitement et apprendre une structure hyper logique et hyper efficace, il vous suffit de vous inscrire à ce club très restreint pour avoir accès à de très nombreux conseils. Des conseils exclusifs, existants ou à venir. Des conseils privés, des techniques de vente adaptées à votre métier qui ne peuvent que vous faire progresser. Alors pour cela, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que c'est gratuit, que vous n'avez aucune obligation et que vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Attention, le club ne sera pas ouvert éternellement et j'enfermerai ses portes dès que j'aurai estimé qu'il y aura assez de membres. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et même si vous ne vous inscrivez pas au club premium, eh bien merci infiniment à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez quand même vous procurer mon livre « Comment vendre en clientèle de particuliers sans être un pro de la vente ». Le lien est sous cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez le dire en cliquant sur « J'aime ». Je vous dis quant à moi, à très bientôt, et bien sûr, osez la réussite.